Partage spirituel d'été, numéro 2. Je disais hier, je commençais à dire hier soir que dans les temps de grosse chaleur, nous avons comme travail spirituel à faire de nous intérioriser plus. Pour éviter quoi? Pour éviter que ce feu, cette chaleur, nous amène à l'utiliser, ce feu, de mauvaise manière. La chaleur très lourde peut être tellement accablante, tellement fatigante, tellement épuisante, que ça fait remonter de nous des versants, des versions négatives qui s'expriment en particulier, qui peuvent s'exprimer en particulier par une mauvaise langue, la médisance, la calomnie, le colportage, qui sont l'expression d'un feu désordonné, d'un feu destructeur, d'un feu dangereux, explosif. Pour ce faire, on nous dit que ces temps de grandes canicules sont à utiliser pour prendre plus de temps à développer non pas une intimité, mais une intériorité. C'est-à-dire un dialogue avec Dieu, avec le sacré, avec le divin, selon nos conceptions, selon notre point de vue. Mais dans tous les cas, qui doit nous permettre de développer une saine parole en étant capable de prendre de la distance, de faire silence, de patienter, de se mettre de côté, pour justement atténuer par la conscience de sa présence ce qui pourrait flamber, ce qui pourrait brûler, être incandescent. Puisqu'on sait que la chaleur amène chacun et chacune à exprimer cette part de feu qui n'est pas encore maîtrisée, qui peut être incandescent, qui peut mal agir, qui peut brûler, qui peut se répandre de manière désordonnée, de manière agressive, de manière violente. Et on doit tout faire pendant cette période de temps pour ne pas tomber dans cet écueil, pour ne pas dilapider notre travail spirituel dans des controverses, dans des complotismes, dans des discussions qui ne servent à rien. Tout simplement parce que pendant ce temps de canicule, de chaleur, il y a une régulation, une reconfiguration intérieure qui se fait, un appel intérieur, qui s'exprime à l'extérieur par la chaleur, mais qui est à l'intérieur un appel de sa présence. La présence divine qui nous appelle au-dedans de nous, qui se rapproche de nous, qui nous invite à le retrouver, s'exprime aussi dans le macrocosme, dans la création, par ce feu. Et étant donné qu'on nous dit que nous sommes dans cette fameuse fin des temps anciens, fin de cycle de temps, qui peut se faire très rapidement, ou encore en quelques semaines, en quelques mois, en quelques années, qui va mais avec des prééminences, avec des passages, avec des passages de sommets, même s'il y a plusieurs sommets encore, jusqu'au temps vraiment d'entrée définitif, complet des temps tout nouveaux. Eh bien, pendant ce temps-là, nous devons nous renforcer. Nous devons utiliser ce feu en nous pour mieux désirer le divin, plus nous impliquer, plus vouloir développer cet être divin que nous sommes, cette intériorité, de naître d'en haut, de faire naître par le haut cette dynamique divine que nous sommes. Ça nous demande aussi un temps de patience, un temps de pause,
un temps de retrait comme pour faire un premier bilan, un pré-bilan de l'année spirituelle. C'est aussi, nous dit-on, de voir pendant ce temps quel est l'objectif spirituel principal que nous avons à travailler. C'est important, nous dit-on, dans les enseignements, de définir un objectif. On ne peut pas tout faire en même temps. De devoir tout faire, c'est de ne rien faire vraiment bien, ou de ne plus rien faire. Et donc nous avons à définir un objectif spirituel régulièrement, pour un temps donné, pour acquérir une vertu, une qualité d'être, de la paix, de la patience, du contentement, de l'humilité, de la modestie, de la saine parole, de la douceur, de la gentillesse, de la précaution, capacité d'étudier, capacité de prier, de prendre soin, de relativiser, de faire en sorte à travers la définition d'un objectif spirituel, de voir qu'on avance, de voir qu'on y arrive, qu'on change, qu'on devient plus mature, qu'on devient plus conscient. C'est important parce que sinon on a l'impression qu'on doit tout faire ou rien faire, on ne sait pas ce qui se passe et on peut très bien à un moment donné lâcher. Avoir l'impression que c'est trop vaste, c'est trop flou, c'est trop grand. Ce qui est vrai, c'est très grand et c'est très vaste, mais c'est pas flou. Le travail spirituel est un travail intense sur un aspect de l'être. Savoir tenir sa parole, c'est un très grand objectif. Savoir patienter, savoir ne pas réagir, ou surréagir. Savoir prendre le temps. Savoir prendre le temps de prier, de prendre le temps de demander, de prendre le temps de dialoguer avec le divin. Des tas d'objectifs. Et il est bon, il est souhaitable de se donner un objectif principal parmi tout ce qu'on pourrait faire. Et même si on a beaucoup à faire, on a besoin de se motiver, on a besoin de se rassurer, on a besoin de faire en sorte qu'on ressente, qu'on avance, qu'on aboutit à quelque chose. Et dans ces temps actuels, eh bien, on peut utiliser cette canicule, et si en plus on part en vacances, ou si on a un temps de pause, un temps de retrait, ou un temps de moins d'activité, de faire le choix, de commencer à engendrer une autre manière d'être, une autre manière de faire. Donc de voir si on peut trouver un autre rythme, une autre manière de vivre, une autre manière de consommer, de relationner, pour faire en sorte que nous puissions participer à ce changement du monde, à ce changement intérieur. Et ça nous appartient. Ça peut être aussi de faire le choix d'une activité spirituelle, d'un projet spirituel, de connaissance de soi, de développer la prière, de développer la gratitude, le remerciement. C'est donc un temps d'opportunité spirituelle pour se parfaire, pour mieux tenir compte de nos besoins spirituels. Oui, nous avons besoin des besoins spirituels, que nous avons à prendre soin, que nous avons à respecter, que nous avons justement à tenir compte. Et dans ce temps, c'est l'occasion justement de ne pas utiliser notre feu du désir pour encore plus s'éloigner de notre intériorité. Mais au contraire, justement d'y rentrer dans cette intériorité. Intériorité qui est souvent confondue avec l'intimité, qui n'a rien à voir. L'intimité personnelle n'a rien à voir avec l'intériorité. Il s'agit de... L'intériorité, c'est un espace du sacré que nous avons à construire, à habiter, à vivre volontairement et consciemment. Qui fait que dans cet endroit-là, dans ce lieu-là, dans cet espace intérieur,
qu'on associe souvent, qu'on perçoit par la solitude, cet espace de seul avec Dieu, de solitude, de sollicitude de la présence de Dieu, est quelque chose que nous avons à construire, que nous avons à mettre en place, que nous avons à vouloir vivre, à décider de vivre. Et ça nous appartient. Et c'est pour ça que tout le travail spirituel va être justement de développer cette intériorité, c'est-à-dire de créer le temple intérieur. Le premier temple de l'âme de sensation a existé, il a été détruit. Le deuxième temple de l'âme de sentiment, d'entendement a existé, a été détruit. Et nous avons à construire le troisième temple, la version ultime, entière, complète, intégrale. Le temple en son âme et conscience. Une âme divine en conscience veut se diviniser, veut vivre le divin dans sa vie, dans sa personnalité, dans sa pensée, par ses paroles, par ses actes. C'est un travail volontaire, conscient, choisi. C'est un objectif clair, exigeant, même astreignant, de vouloir développer cette dimension de l'être, qui demande de le faire. Elle ne peut pas se développer sans le faire. Nous avons tous ce potentiel en germe, en nous tous et toutes, sans exception, a été déposée l'image divine en nous. Mais pour la vivre, afin de la vivre, il faut le décider. On nous dit que dans cette période de temps et dans cette fin des temps, nous avons l'opportunité spirituelle, en décidant de faire ça, de faire des progrès spirituels, des prises de conscience, de changer notre vie et de retrouver la vraie destinée, l'axe principal, le chemin royal, la voie unitive, la voie du milieu, la voie droite, la voie directe, avec l'être d'en haut, avec la dimension du Très-Haut qui nous habite. Ça dépend de nous, ça dépend de ce qu'on veut faire. Pour certains, on nous dit que ce besoin que nous avons en nous a pu être oublié, a pu être mis de côté parce que la personne avait envie d'expérimenter la vie à sa manière, ce qui est totalement légitime. Mais qu'à un moment donné, le fait d'avoir voulu faire une vie comme on voulait, peut être terminé. Peut-être ce n'est plus le temps, plus le moment, plus la possibilité de continuer à faire à notre manière. Que notre projet divin veut passer maintenant devant, veut maintenant être pris en compte. Si on l'ignore, si on l'a ignoré, si on l'a repoussé, si on l'a négligé, il est possible qu'il se présente, ce projet spirituel, ce projet d'intériorité, d'édification du troisième temple, du temple complet, entier, absolu, passe par des événements qui sont, d'un point de vue spirituel, des opportunités, mais d'un point de vue personnel, une épreuve, une catastrophe, une abomination, une désolation, une fin de non-recevoir, une destruction. C'est pas facile, c'est très difficile, ça peut être très violent et très, très souffrant. Et il s'agit d'une convocation de la conscience supérieure dans l'ignorance et dans l'aveuglement, l'idolâtrie de la personnalité. Mais comme nul n'est censé ignorer la loi, eh bien, d'un point de vue des lois, justement, à un moment donné, nous n'avons pas suffisamment cherché le royaume de Dieu, et alors que c'est un devoir, c'est un droit, c'est une obligation, c'est une nécessité. Et dans cette fin des temps, nos âmes
pas forcément nos personnalités, veulent se mettre en bonne position, veulent commencer le chemin du retour. Chemin du retour maintenant qui est impératif, général, obligatoire. Le temps qui a été donné est terminé, est presque terminé. Et il peut être encore quelques heures, quelques jours, quelques mois, ou plus quelques années pour certains, mais chacun est convoqué à son heure. Et cette convocation, quand elle vient, eh bien le divin, à la demande de notre âme divine, à la demande de notre âme divine, en accord avec notre âme divine, eh bien met un processus de destruction, un processus de fin, un processus d'effondrement pour qu'il ne reste que ce qui doit et peut passer, le devenir. Bien évidemment, nous sommes touchés alors dans nos attachements, dans nos idéaux, dans nos racontages, dans nos projections, dans notre imaginaire, qui sont teintés tous de racontages, de croyances, d'aménagements qui ont eu la grâce, la bénédiction de nous faire survivre et même de nous donner un peu de vivre, mais qui ne peuvent pas tenir face à la rigueur divine, face à l'impératif divin de nous faire devenir, de passer de l'image à la ressemblance. Nous sommes porteurs et porteuses d'un ordre divin, de nous accomplir spirituellement, de nous réaliser dans les principes du divin, qui fait que maintenant cette convocation devient maintenant impérative. Et quand c'est l'heure, elle passe devant tout, elle passe avant tout. Même si nous ne sommes pas prêts, même si nous le repoussons, même si nous le refusons, les personnes en témoignent. C'est très dur, ça peut être très violent, très difficile à vivre. Mais quand le roi vient nous visiter, quand on reçoit un ordre divin, quand la justice divine demande des comptes, et nous dit maintenant que c'est impératif, à l'exemple du livre de Job, eh bien, ça se fait qu'on le veuille ou pas. Ça se fait qu'on ne s'y attende ou pas. Et du jour au lendemain, sur l'heure, sur la minute, toute notre vie peut basculer. Nous le savons, ceux qui y sont passés, et ceux qui peuvent y passer, ou qui sont en train d'y passer, on est en train de le vivre. Nous n'avons rien fait de mal. Ce n'est pas une méchanceté divine, ce n'est pas une accusation divine, ce n'est pas une violation, une violence divine pour nous accabler ou nous blesser. Pas du tout, pas du tout. C'est simplement que le temps est venu d'une autre dimension de l'être. Le temps est venu de passer à un autre degré de conscience. Et à chaque degré de conscience, il y a un état d'être qui nous paraît suffisant, qui nous paraît pur, qui nous paraît sain, qui nous paraît juste. Mais ce degré-là, quand on rentre dans un degré supérieur de conscience, une convocation à un autre degré de réalisation, eh bien tout ce qui nous paraissait suffisant, juste, bon, sain, est complètement remis en question. Et là, cette reconfiguration passe d'abord par un effondrement. Effondrement qui peut être dans tous les domaines de notre vie, en commençant par les moyens matériels, et ensuite les moyens financiers, et les moyens relationnels, et après les moyens physiques, de santé, qui fait que tout ça, pour que l'on trouve un nouvel appui, une nouvelle force, qui se trouve en nous, justement, dans cette intériorité, dans cet espace-temps intérieur, que nous avons à habiter, à nourrir de la présence de Dieu, par un dialogue avec Dieu, par une relation que nous avons à établir, que nous avons à construire, que nous avons à mettre en place. Nous sommes venus pour ça. C'est pour cela que nous sommes venus. Ce qui fait que notre vie peut très bien se transformer
à un degré inouï, un degré inattendu, un degré sublime, mais qui peut être vécu pendant un certain nombre de temps, de mois, d'années, comme un échec, comme une catastrophe, comme un empêchement, comme un jugement, comme une condamnation, comme une privation. C'est ça, c'est juste ça, la lecture du degré qui se termine, du degré qu'on a quitté, qui interprète cette impulsion, cette croissance de l'être, ce tout nouveau, comme quelque chose de dérangeant, d'inacceptable, de pas tolérable, tout simplement parce qu'on ne le comprend pas. Parce que d'abord, il faut le vivre. Il faut savoir que spirituellement parlant, il nous faut d'abord vivre les événements pour ensuite les comprendre, un peu au fur et à mesure. Mais de vouloir les comprendre sans les vivre est impossible. Ce qui fait que c'est à l'inverse de ce que l'on veut, de ce que l'on préfère, de ce que l'on désire, bien évidemment. Mais il y a encore une fois des principes divins, il y a des lois divines, il y a des fonctionnements divins. On le retrouve dans les enseignements, on le retrouve dans les témoignages des saints hommes et saintes femmes, des réalisés, des initiés, dans les contes, dans les poésies, dans les témoignages. Ce qui fait que pendant ce temps dans lequel on est là, de grandes canicules, de grandes chaleurs, où on nous demande de développer, de construire cette intériorité, on nous demande par le fait d'aller à l'essentiel, de retrouver l'essentiel, de redéfinir notre essentiel, de redéfinir quel est le sens profond, le sens sublime, le sens absolu, le sens divin à notre vie. De quitter un état de consommation, un état de satisfaction, un état d'attente du monde qui maintenant est devenu obsolète, est devenu de trop. Nous avons à retrouver par cette relation à Dieu que nous avons à créer, à désirer, à vouloir, d'avoir le feu pour Dieu, d'avoir le désir de Dieu, l'ardeur pour le dialogue avec Dieu, et bien justement de plus en plus nous contenter, relativiser ce que le monde peut nous apporter, de savoir que le monde est temporaire, que le monde ne peut pas nous satisfaire. Nous sommes des êtres divins qui ne peuvent pas être satisfaits par de la consommation, par du bien-être et du mieux-être du monde, même si c'est agréable, même si ça fait du bien. Mais normalement, les conditions favorables que nous préparons, que nous nous donnons, et justement sont faits pour aller développer cette intériorité, de construire cet espace-temple, cet espace divin, pour vivre ce dialogue d'amour, d'amour et de crainte avec Dieu, en vérité, avec le je suis. Je suis et le chemin de la vérité, où il y a un dialogue avec amour et avec crainte. Un amour infini, la rencontre avec cet amour qui est tout ce qu'on a cherché, cet amour complet, cet amour entier, cet amour infini, sans cesse qui se renouvelle, qui nous aime tel que nous sommes, qui nous révèle, qui nous soutient, qui nous éveille, qui nous fait grandir. Et la crainte parce que plus on s'approche du divin, plus on voit son immensité. On voit sa royauté, on voit sa grandeur. Et on voit, nous, à quel point on est faible, on est fragile, on est friable, on est branlant, on est brisable. Et on a besoin de tout cet amour pour tenir. Et en même temps, on devient de plus en plus dépendant de cet amour, de plus en plus addict à cet amour, qui est la seule addiction autorisée, à vrai dire. Aller à l'essentiel donc de l'être, c'est-à-dire de retrouver le dialogue avec Dieu, qui fait que notre relation au monde, la relation à l'autre, la relation à nos désirs, à nos plaisirs, à la vie change complètement. On devient disciple, on devient serviteur, on devient ami, on devient enfant, on devient fils et fille, on devient co-créateur au fur et à mesure. Sachant que, et là on comprend, sachant que là, à ce moment-là, en faisant tout ça, on comprend qu'on ne peut pas se cacher de Dieu, qu'on est sous son regard, qu'on est en présence en permanence. On croyait pouvoir se cacher, on pensait pouvoir s'en passer, on pensait que on pouvait faire comme on voulait tout seul, et on comprend que seul on ne peut pas, qu'on ne peut pas se cacher, et qu'on a besoin du divin. Mais pour qu'on ait vraiment besoin, et qu'on puisse le faire, on avait besoin de détruire aussi en nous
des idées de Dieu qui nous empêchaient de vivre cette intériorité, cette proximité de l'âme avec son Dieu, cette proximité de notre être divin avec notre Créateur. En faisant ça, en décidant de le faire, volontairement, consciemment, d'édifier en nous, d'établir en nous cet espace, temple, qui habite notre solitude de la présence, de l'appel du divin, de l'attente du divin, du remerciement, de la gratitude, de la louange, de l'appel, de la demande, on répare la faute d'Adam, on répare l'éloignement, le mensonge, le racontage, la peur, et on se passe de plus en plus, on devient de plus en plus libre par rapport au monde, puisqu'on n'attend plus du monde ce que seul Dieu maintenant est seul capable de nous donner. On comprend que Dieu, il n'y avait que Dieu qui pouvait nous donner ce qu'on attendait. Ce qui fait qu'on est de moins en moins exigeant par rapport aux autres, et de plus en plus aimant, qu'on est de plus en plus patient et de moins en moins impatient, qu'on aide chacun à faire le mieux, à faire le plus, mais qu'on n'attend pas de récompense, on n'attend pas un retour, on n'en a plus besoin. Parce que celui à qui on demande tout et de qui on veut tout, c'est Dieu lui-même, c'est le divin lui-même, qui nous demande de le dire aux autres, de le partager avec les autres. Déjà dans notre attitude, dans notre autre manière de parler, d'être, d'agir, de dire qu'il y a quelque chose d'un dialogue avec un être divin. Il y a un dialogue avec notre Créateur qui va cautériser, qui va rendre, qui va donner, qui va offrir tout ce qu'on a besoin, qu'on n'a pas trouvé dans le monde. Ce qui fait qu'on va alléger le monde de nos attentes. On va soulager le monde de notre mécontentement. On va guérir le monde en lui donnant le médicament spirituel, qui est le dialogue avec Dieu, qui est la recherche de sa présence. Bien sûr, chacun et chacune, à un moment donné de sa vie, l'a vécu au moins une fois. C'est ce qui nous a permis de survivre. Quelqu'un qui n'a pas vécu une fois cette rencontre avec le divin ne peut pas survivre. Il n'arrive pas à rester. Surtout si, très jeune, trop jeune, la personne a été dans des situations catastrophiques, violentes, maltraitantes, abusives. Il a, à un moment donné, ce qui nous a permis de tenir, même si on ne le sait pas, même si on ne le sait pas encore, même si on ne le conçoit pas encore, c'est justement ce qui, en nous, n'a jamais perdu et ne pourra jamais perdre ce dialogue avec Dieu. Oui, en nous, au moment où on se parle, notre âme d'être divin que nous sommes est déjà dans un dialogue avec le divin. Peu souvent, peu consciemment, peu volontairement, mais déjà. L'idée, c'est de le vivre vraiment consciemment, vraiment volontairement, vraiment quotidiennement, pour justement l'amplifier, pour en faire la source de toute vie, de toute attente, de toute espérance, de tout contentement, de toute volonté, de tout désir, qui fait que notre compréhension change. Ils sont de moins en moins teintés, notre compréhension, nos compréhensions, d'intérêt personnel, d'enjeux. Plus je mets des enjeux, plus je signifie que je fonctionne tout seul. Et que fonctionnant tout seul, j'attends du monde, dans un rapport de force, dans un rapport conflictuel, qui amène justement cet état de feu, de canicule, de ce feu qui n'arrive pas, justement, qui brûle, qui détruit, qui désertifie. Mais si nous comprenons ce que je dis là, et que nous comprenons que nous avons à le faire volontairement, de fait, nous comprenons que nous avons de moins en moins d'enjeux personnels dans ce qui se passe. On comprend que le divin maîtrise ce monde, et qu'à travers le monde, le divin est déjà dans un dialogue. On comprend qu'en vivant la même chose, il y a un dialogue en cours avec le divin. Dans l'apparence des choses, on fait ce qu'on veut. Dans l'apparence des choses, Dieu n'est pas présent. Dans l'apparence des choses, nous sommes dans des rapports de force, de pouvoir, d'intérêt, d'avantage. Mais dans la profondeur, dans le sens profond des choses, le sens intérieur,
et vont comprendre qu'il y a un dialogue, que le divin a utilisé notre idée des choses, notre volonté des choses, notre vouloir des choses, pour ne pas cesser de dialoguer, de nous attendre, de nous espérer, de nous préparer à cette rencontre de nouveau consciemment, de nouveau désiré, de nouveau souhaité. Et c'est une très très bonne nouvelle, je trouve, de le savoir. Chaque être humain est déjà dans un dialogue, même qu'il refuse, même qu'il repousse, même qu'il dénigre, même si ça ne se voit pas. Mais à un moment donné, il y a une émergence, il y a un effondrement, il y a un appel, il y a une rencontre, il y a un saisissement qui fait qu'on comprend que quelque chose d'autre existe à travers les choses, derrière les êtres. En le sachant, on trouve une autre espérance, on trouve un autre attrait, le goût du mystère, un goût de l'idéal, un goût de l'absolu, un goût de la vérité. Quelque chose en nous qui dit que nous pouvons vivre autrement les choses, apporter quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est? C'est le bien qu'on peut faire, le beau qu'on peut faire, le vrai qu'on peut faire, le bon qu'on peut faire, le juste qu'on peut faire. Même si ça n'aboutit pas vraiment, même si ça ne sert à rien en apparence, pour l'instant, même si ce n'est pas partagé, même si ça paraît bizarre, même si ça paraît original ou voire même marginal, peu importe. Mais il s'agit de le faire dans la conscience que nous ne faisons que notre devoir, que ce qui nous revenons qu'au degré de base de l'être divin que nous sommes. Nous ne faisons rien d'exceptionnel. Nous n'avons pas à reprocher aux autres de ne pas le faire. Nous n'avons pas à en vouloir aux autres de ne pas le faire comme on le fait, ne sachant pas ce qu'ils font vraiment, avec quelle intention. Nous n'avons pas à attendre quelque chose d'autre que d'avoir la possibilité de le faire. Trop souvent, les enjeux d'ego perturbent l'état du serviteur, du disciple et du serviteur. Le disciple veut jouer de l'ego spirituel. Le serviteur veut être un grand serviteur, veut acquérir des dons, acquérir des capacités. Tout ça, ce sont de l'orgueil spirituel. Le travail bien fait ne se voit pas. Le travail bien fait ne se récompense pas. Le travail bien fait n'a pas d'éloge. Le travail bien fait est ce que nous avons à faire. Nous revenons à la base. Nous revenons à l'origine. Tu as fait ton devoir, sache que tu es un serviteur inutile. Tu as fait ton devoir, sache que tu as juste fait le service que tu dois faire. N'attends rien en plus. N'attends rien de récompense. N'attends rien d'autre que d'avoir eu la grâce, la possibilité de le faire. Qui fait que on peut se relâcher, qu'on peut patienter, qu'on peut apprécier, qu'on peut bénir tranquillement. Parce que on comprend aussi, en servant le divin et en faisant le travail spirituel, en ayant des objectifs spirituels atteignables, avec exigence, que nous avons tout ce dont nous avons besoin, qu'il n'y a rien à ajouter, rien à enlever, que ce que nous devons avoir, nous l'avons et nous l'aurons. Ce que nous ne devons pas avoir, nous ne l'aurons pas. Que tout est déjà compté, que tout est déjà prévu, et que nous avons suffisamment. Et que nous devons faire avec ce que nous sommes, avec ce que nous avons, avec ce que la vie est, avec là où nous sommes. Ça n'empêche pas de demander, de changer, plus ou moins, mais sans impératif, sans condition, sans dire que c'est conditionnel. Si j'ai ça, oui, sinon je ne fais pas. Non. Je fais déjà là où je suis, comme je peux le faire. Et à ce moment-là, je participe vraiment à cet élan spirituel. Que le Saint-Nom divin, béni soit-il, nous bénisse, nous grandisse et nous donne la force d'aller vers l'intérieur, de développer ce temple intérieur pour ce dialogue avec Dieu, pour le bien de tous les êtres, sans exception possible et imaginable, et ainsi de participer à ce mouvement de l'Esprit Saint pour le renouvellement de la vie, des relations et pour le bien, pour la paix sur terre, pour tous les hommes et les femmes, quelles que soient leurs conditions, quelles que soient leurs croyances, pour le bien de tous.
Amen et Amana.